Bonjour mes élèves du bac maths et bac sciences, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans ces vidéos, on va proposer un exercice de suite réelle et ça c'est votre exercice mes élèves, ça c'est la partie 1, la question 1, 2 et 3 et ça c'est la question 4. Donc, notre exercice, mes élèves, c'est soit la suite UN est définie sur n par U0 égale à 4, UN plus 1 égale à UN au carré moins UN plus 1 sur UN égale à f de UN, avec f de x, c'est x carré moins x plus 1 sur x. Donc, question 1, c'est montrer que f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxième question, montrer par récurrence que pour tout n appartient à n, on a UN est comprise entre 1 et 4. Puis B, montrer que la suite UN est décroissante. Question 3. C'est montrer que pour tout n appartient à n, UN moins 1 sur n inférieur ou égal à 3 sur 4, et ainsi de suite, mes élèves. Maintenant, on va corriger cet exercice. Donc, la question numéro 1, mes élèves, c'est quoi? C'est montrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, mes élèves, ici, notre fonction f de x, c'est égal à combien? C'est x carré moins x plus 1 sur x. F est une fonction rationnelle, elle est définie sur R privé de 0. Donc, on répète que f est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable sur son domaine de définition R privé de 0. Et vous pouvez calculer f' de x, mes élèves. Donc, f' de x, donc, c'est égal à combien? Mes élèves, ici, on va utiliser la formule suivante. C'est f sur g, le tout prime. Ça, c'est égal à combien? Ça, c'est égal à f' fois g, moins g' fois f sur g au carré. Donc, on va utiliser cette formule pour calculer la dérivée de cette fonction. Ici, vous avez x au carré moins x plus 1. Donc, la dérivée de x au carré moins x plus 1, mes élèves, c'est combien? C'est 2x moins 1 fois quoi ici? Fois x, moins la dérivée de x, mes élèves, c'est 1, fois x carré moins x plus 1, fois moins x plus 1, le tout sur x carré. Donc, on répète, on va utiliser la formule f sur g', c'est f' fois g, moins g' fois f sur g au carré. Donc, ici, la dérivée de x au carré moins x plus 1, c'est 2x moins 1, fois x. Maintenant, moins la dérivée de x, elle est à 1, moins 1 fois cette expression-là. Donc, c'est moins 1 fois x carré moins x plus 1. Puis, mes élèves, on va développer ça. Donc, ici, vous avez 2x fois x, c'est combien? C'est 2x carré. Maintenant, moins 1 fois x, c'est moins x. Moins 1 fois x carré, c'est moins x carré. Moins 1 fois moins x, c'est plus x. Et moins 1, ici, fois moins 1 plus 1, c'est moins 1. C'est moins 1. Le tout sur x au carré. Donc, ça, c'est égal à combien? C'est-à-dire f' de x, mes élèves. Donc, ici, vous avez 2x carré moins x carré, c'est x carré. Et ici, vous avez quoi? Comme moins x plus x, c'est 0. Et moins 1. Sur quoi ici? Sur x au carré. Et elle est, quel que soit x appartient à R privé de combien? Privé de 0. Donc, notre question, c'est quoi, mes élèves? C'est montrer que f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire, on va déterminer le signe de f' sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ici, on va mettre soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Ça, c'est permis de dire quoi ici, mes élèves? Permet de dire que x au carré, permet de dire que x, elle est supérieure ou égale à 1.
Maintenant, on va mettre x au carré, elle est supérieure ou égale 1, c'est-à-dire x au carré moins 1, x au carré moins 1, elle est positive. Donc ça, c'est permis de dire que f' de x égale à combien? Égale à x au carré. F' de x, c'est combien? X au carré moins 1 sur x au carré. Ça, c'est supérieur ou égal à 0. Quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. De même, vous pouvez dire que f' de x, c'est égal à combien? Égal à x au carré moins 1 sur x au carré. Cette expression, elle est strictement positive. Quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Cette expression s'annule lorsque x est égal à 1. Donc ici, f', elle est strictement positive. Donc vous pouvez dire que f est strictement croissante. Est strictement croissante sur quoi? Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ici, f' s'annule une seule fois lorsque x égale à 1. Ici, x supérieur strictement à 1. F, elle est strictement, f' elle est strictement positif. Donc f, elle est strictement croissante sur cet intervalle. Et ça, c'est la question numéro 1, mes élèves. Maintenant, la deuxième question, mes élèves, ici, c'est montré par, ici, mes élèves, on va montrer, donc là, la deuxième question que tu as, c'est montrer par récurrence que pour tout n appartient à n, on a un, elle est comprise entre 1 et 4, c'est-à-dire elle est bornée. Donc la question 2 que tu as, on va montrer que quel que soit n appartient à grand N, on va montrer que la suite UN est comprise entre 1 et 4 à démontrer. Donc ici, c'est un raisonnement par récurrence, mes élèves. Donc il y a 3 étapes. Le premier étape, on va vérifier que cette propriété, elle est vraie à l'ordre n égale à 0, c'est-à-dire la propriété, euh, elle est vraie pour le premier terme 0. Donc ici, mes élèves, on a U0 à quoi d'égal? Les élèves U0, c'est combien? U0, c'est 4. C'est 4. Or, ici, mes élèves, vous pouvez mettre que 4, elle est inférieure ou égale à 4, supérieure ou égale à 1. Ça, c'est équivaut à on a 1 inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à 4. Donc, cette propriété, elle est vraie à l'ordre n égale à 0. Maintenant, deuxième étape, mes élèves, on va mettre soit n supérieur ou égal à 0 et on suppose que, et on suppose, que un, et on suppose que un, elle est entre 4 et 1. Le dernier étape maintenant, mes élèves, c'est montrant que, ici, dernière étape, c'est montrant que un plus 1, on va montrer que un plus 1, c'est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 1, à démontrer. Donc, mes élèves, pour montrer que un plus 1, inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 1, vous pouvez utiliser la méthode classique, c'est-à-dire il faut montrer que un plus 1 moins 4, elle est négative. De même, il faut montrer que un plus 1 moins 1 est positif. Mais nous, on va utiliser une autre méthode ici. Nous, on sait quoi, mes élèves? On sait que si vous avez une fonction f, إذا كان عندكم f une fonction strictement croissante sur un intervalle i. Alors ici, si A et B appartiennent à l'intervalle i, tel que quoi ici? Tel que A inférieur ou égal à B. إذا كان عندكم f une fonction
strictement croissante sur un intervalle I, autour de deux réels A et B appartient à l'intervalle I, tel que A inférieur ou égal à B, alors vous pouvez dire que f de A, c'est reste inférieur ou égal à f de B. On répète encore, mes élèves, si vous avez f, une fonction strictement croissante sur un intervalle I, et vous avez deux réels A et B appartient à l'intervalle, tel que A inférieur ou égal à B, alors f de A reste inférieur ou égal à f de B. Donc, on va appliquer cette formule ici. Donc, ici, mes élèves, on a quoi? On a, mes élèves, on a supposé quoi ici? Dans la deuxième partie, on a supposé que UN, elle est comprise entre 1 et 4. Et d'ailleurs, ça permet de dire quoi? F de 1, c'est reste inférieur ou égal à f de UN inférieur ou égal à f de 4. Pourquoi ici, mes élèves? Car f est strictement croissante sur quoi? Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, et ça, c'est permis de dire encore ici, mes élèves. F de 1, mes élèves, à côté égal. F de 1, on va remplacer ici x par 1. F de 1, c'est 1 moins 1 plus 1. Donc, c'est 1 moins 1, c'est 0. Donc, 1 sur 1. Donc, f de 1, c'est 1. Inférieur ou égal. Mes élèves, maintenant, f de un, c'est quoi? F de un plus 1. Donc, ça, c'est un plus 1. Inférieur ou égal. Maintenant, mes élèves, on va calculer f de 4 ici. On va remplacer ici x par 4. Donc, 4 au carré, c'est 16. 16 moins 4, c'est 12 plus 1, 13 sur 4. Donc, f de 4, mes élèves, c'est 13 sur 4. Et ça, c'est combien? C'est 3,25, c'est inférieur ou égal à 4. Donc, ici, on a montré que 1, elle est inférieure ou égale à combien? À un plus 1, inférieur ou égal à combien? À 4. Et donc ici, on a vérifié que cette propriété, elle est vraie à l'ordre n égale à 0. On a supposé que la propriété, elle est vraie à l'ordre n, c'est-à-dire on a supposé que un, elle est entre 1 et 4, et on a montré que un plus 1 reste encore entre 1 et 4. Et d'après le raisonnement par récurrence, vous pouvez conclure. Donc ici, notre conclusion, c'est que c'est d'après le principe de raisonnement par récurrence, on a montré que quel que soit n appartient à grand N, on a la suite UN, les termes de la suite UN sont tous entre 1 et 4. C'est-à-dire, on a montré que la suite UN est bornée. Maintenant, la question, petit b, mes élèves, c'est montrer que la suite UN est décroissante. C'est-à-dire, on va étudier les variations de la suite UN. Donc, question petit b, c'est variation de la suite UN, pour cela, mes élèves, on va calculer la différence. On va calculer la différence UN plus 1 moins UN. Donc, UN plus 1 moins UN, donc c'est égal. Mes élèves, on va remplacer UN plus 1 par cette expression. Donc, c'est UN carré moins UN plus 1 sur UN. Donc, c'est UN au carré moins UN plus 1 et sur UN moins UN. Puis, mes élèves, vous pouvez réduire au même dénominateur ici. Donc, ici, vous avez UN au carré, moins UN plus 1, et moins UN fois UN, c'est moins UN au carré sur UN.
Donc, et ça, c'est égal à combien? Ici, vous avez quoi? Un au carré moins un au carré, c'est 0. Donc, égal à combien? 1 moins un sur un. Maintenant, mes élèves, on va déterminer le signe de cette quantité-là. Or, mes élèves, on sait que la suite UN, elle est comprise entre 1 et 4. UN, elle est supérieure à 1. Ça, c'est permis de dire quoi ici, mes élèves? Que 1 moins UN, elle est négative. Et quoi? Et UN, elle est strictement positive. Donc, on répète, UN 1 inférieur ou égal à UN, c'est-à-dire 1 moins UN, elle est négative. UN entre 1 et 4, c'est-à-dire UN, elle est positive. Donc, ça, c'est strictement négatif. Pourquoi? Car cette quantité, c'est négatif et le UN, elle est positive. Donc, ici, mes élèves, on a montré quoi? Ou on a vérifié que la quantité UN plus 1 moins UN, elle est négative. Donc, notre suite UN est décroissante. Donc, UN est décroissante. Maintenant, ça c'est la question B. Deuxième question, petit B. Mes élèves, maintenant on passe à la question 3. À la question 3, petit A. Donc, question 3, petit A, mes élèves. La question c'est montrer que quel que soit n appartient à n. On a la question 3, on va montrer que quel que soit n appartient à grand N. On a En moins quoi? Moins 1 sur Un, c'est inférieur ou égal à combien? À 3 sur 4. Donc, c'est très simple ici, mes élèves. Euh, on va faire la différence ici. On va faire la différence Un moins 1 sur Un moins 3 sur 4. Donc, puis, on va réduire au même dénominateur ici, mes élèves. Le dénominateur commun, c'est 4 UN. 4 UN. Ce terme-là, c'est fois 4. Quantité hédia, fois 4. Donc, on obtient quoi ici? C'est 4 UN. 4 UN moins 4. 4 fois UN et 4 fois moins 1, c'est moins 4. Et le UN, c'est fois 3 ici. Donc, moins 3 UN ici. Donc, cette quantité, mes élèves, à quoi est égal ici? Donc, c'est égal à combien? 4 UN moins 3 UN, c'est UN moins 4 sur 4 UN. De même ici, mes élèves, de même. Or, vous avez quoi? Or, on a montré que UN, elle est comprise entre 1 et 4, quel que soit, N appartient à grand N. C'est-à-dire, UN, c'est inférieur à 4. Donc, ça, c'est permis de dire quoi ici? Que UN moins 4, elle est négative. Et la quantité 4 fois UN, elle est positive. Elle est strictement positive. 4, elle est strictement positive. Ou UN entre 1 et 4, donc elle est positive. Donc ici, négatif sur positif. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est inférieur. يعطينا inférieur ou égal à 0. Et ça, c'est la justification. Donc, pourquoi? Car cette quantité, elle est négative et cette quantité, elle est positive. Donc, on répète, Un comprise entre 4 et 1, Un inférieur ou égal à 4, donc Un moins 4, elle est négative. Et Un entre 4 et 1, donc elle est strictement positive, fois 4, elle est strictement positive. Donc, négatif, mes élèves, c'est inférieur ou égal à, inférieur ou égal ici. Donc, UN moins 4, elle est négative sur 4 UN positif, donc elle est négative. Donc, ici, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que la quantité UN moins 1 sur UN moins 3 sur 4, elle est négative. Ça, c'est permis de dire que UN moins 1 sur UN, elle est inférieure ou égale à 3 sur 4, quel que soit N appartient à grand N. Et ça, c'est la question 3, petit A. Maintenant, mes élèves, on passe à la question petit B. C'est déduire
que pour tout n appartient à n, on a un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 3 sur 4 facteur de un moins 1. Donc la question B, on va montrer que quel que soit n appartient à grand N, on va vérifier que un plus 1 moins 1, c'est inférieur ou égal à combien? À 3 sur 4 facteur de un moins 1 à démontrer. Donc, mes élèves, la première étape, on va calculer cette quantité-là. On va calculer cette quantité. Pour cela, on va mettre un plus 1 moins 1, c'est égal. Puis, on va remplacer un plus 1 par cette expression. Un carré moins un plus 1 sur un. Donc, ça, c'est égal à combien? C'est un au carré moins un plus 1 sur quoi ici? Sur un. Et ici, c'est combien? C'est moins 1. Donc, ça, c'est égal à combien? On va réduire au même dénominateur. Donc, vous avez un au carré moins un plus 1. Et ici, moins 1 fois un, c'est moins un, le tout sur un. Et ça, c'est égal encore. C'est un au carré moins 2un plus 1 sur un. Ici, vous avez moins un, c'est moins 2un. Et ça, c'est quoi, mes élèves, maintenant? Et ça, c'est un produit remarquable. C'est de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Donc, c'est égal à un moins 1, le tout au carré. Sur quoi? Sur un. De même, mes élèves, vous pouvez écrire de la manière suivante. un plus 1 moins 1, c'est égal. Donc ici, vous avez un moins 1 au carré. Vous pouvez l'écrire de la forme suivante. C'est, on va mettre un moins 1. Ici, sur quoi? Sur un. Et ici, fois quoi? Fois un moins 1. On revient à notre question, mes élèves. La question, c'est montrer que un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 3 sur 4 facteur de un moins 1. Donc ici, vous avez quoi? On a le un moins 1 هذه, hein? Le un moins 1 هذه, elle est là. هذه موجودة. Ici, on a trouvé un moins 1 ici et un moins 1 ici. Donc maintenant, il faut déterminer le nombre 3 sur 4 à partir de cette quantité-là. À partir de cette quantité-là, لازمني 3 sur 4 نلقاه à partir de cette quantité-là. Or, mes élèves ici, or, في الكسيون PTA, mes élèves, on a montré quoi? في الكسيون PTA, on a montré que un moins 1 sur un inférieur ou égal à 3 sur 4, quel que soit n appartient à n. Donc ici, on va mettre l'ana. Or, d'après, ici, d'après la question PTA, on a quoi? On a montré que la quantité est un moins 1 sur un, elle est inférieure ou égale à combien? Inférieure ou égale à 3 sur 4. Puis, mes élèves, puis, on va multiplier ça par le nombre ou le réel un moins 1. Un, elle est supérieure à 1. On a un, elle est supérieure à 1. Donc, cette quantité, elle est supérieure ou égale à 0. Et ça, c'est permis de dire quoi ici? On va multiplier les deux membres par un moins 1. Donc, on obtient ici, c'est un moins 1 au carré sur un. C'est inférieur ou égal à combien? À 3 sur 4, facteur de combien? De un moins 1. Donc, on répète, mes élèves, d'après la question PTA ici, d'après la question PTA, on a montré que quel que soit n appartient à n, un moins 1 sur n inférieur ou égal à 3 sur 4. Puis, on va multiplier les deux membres de l'inégalité par le terme un moins 1.
qui est supérieur ou égal à 0, car UN est supérieur ou égal à 1, donc l'inégalité ne change pas. Donc on obtient UN moins 1 au carré sur UN inférieur ou égal à 3 sur 4, facteur de UN moins 1. Et cette quantité, c'est quoi, m'dile? UN moins 1 au carré sur UN. UN moins 1 au carré sur UN. Et c'est quoi? C'est UN plus 1 moins 1. Donc ici, vous pouvez conclure que UN plus 1 moins 1, c'est inférieur ou égal à combien? À 3 sur 4, facteur de UN moins 1, quel que soit n appartient à grand N. Quel que soit n appartient à grand N. Et ça, c'est quoi, mes élèves? Et ça, c'est la question P2B. La question P2C, maintenant, mes élèves, c'est quoi? C'est montrer par récurrence que pour tout n appartient à n, on va maintenant, mes élèves, montrer par récurrence que quel que soit n appartient à grand N, on va montrer que la quantité un moins 1, elle est supérieure ou égale à 0, inférieure ou égale à combien? À 3 fois combien? Fois 3 sur 4 exposant n à démontrer ça. Et ça, c'est un raisonnement par récurrence. Donc, mes élèves, on va vérifier cette propriété à l'ordre n égale à 0. Donc, ici, à l'étape, mes élèves, on a montré quoi, mes élèves? On a montré que quel que soit n appartient à grand N, on a montré que la UN, elle est comprise entre 1 et 4. C'est-à-dire, quel que soit n appartient à grand N, ici 1 moins, UN moins 1, elle est comment? Elle est supérieure ou égale à 0. Pourquoi? Car UN, elle est supérieure à 1. Maintenant, on va vérifier cette propriété pour n égale à 0. Lorsque n égale à 0, mes élèves, on va calculer U0 moins 1. Ça, c'est égal à combien? Égal à 4 moins 1 égale à 3. De même, on va calculer 3 fois 3 sur 4 exposant 0. Donc, c'est égal à 3 fois 1 égale à 3. Ça, c'est 3 et ça, c'est 3. Ça, c'est permis de dire quoi? On a U0 moins 1, c'est inférieur ou égal à combien? À 3 fois 3 sur 4 exposant 0. Ici 0, ici 0. Donc cette propriété, elle est vraie à l'ordre n égale à 0. Maintenant, deuxième étape, on va mettre soit n supérieur ou égal à 0 et on suppose que, et on suppose, que un que UN-1, que UN-1, ça c'est toujours positif, inférieur ou égal à combien? À 3 fois 3 sur 4 exposant n. Ici, vous avez n-1, et ici UN-1, ici 3 sur 4 exposant n. Maintenant, le troisième étape, c'est on va montrer ou montrons que 0 inférieur ou égal à combien? À UN plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 exposant. Ici, n UN moins 1, UN plus 1 ici, UN plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 exposant n plus 1 ici. Donc, mes élèves, pour montrer que UN plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 exposant n plus 1, on va utiliser les deux questions précédentes, mes élèves. On a montré que UN plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 3 sur 4 fois UN moins 1. De même, on a supposé que UN moins 1, elle est entre 0 et 3 fois 3 sur 4 puissance n. Donc, ici, mes élèves, on a quoi ici? On a supposé quoi, mes élèves? On a supposé que 0, c'est inférieur ou égal à UN moins 1, inférieur ou égal à combien?
à 3 fois 3 sur 4 exposant n. هذه جبناها من deuxième étape, mes élèves, جبناها من deuxième étape. On a supposé que un moins 1, elle est entre 0 et 3 fois 3 sur 4 exposant n. Ici, nous, on cherche 3 sur 4 exposant n plus 1. Pour cela, on va multiplier les trois membres par le réel 3 sur 4. C'est un réel positif, donc l'inégalité ne change pas. Donc 0 fois 3 sur 4, c'est 0. Inférieur ou égal à combien? À 3 sur 4. Facteur de n moins 1. Inférieur ou égal à combien? À 3 fois 3 sur 4 puissance n fois 3 sur 4. Donc on obtient, ça c'est 0. Inférieur ou égal à combien? À 3 sur 4 n moins 1. Inférieur ou égal à combien? À 3. Ici, 3 sur 4 exposant n fois 3 sur 4, c'est tout simplement 3 sur 4 exposant n plus 1. Or, mes élèves ici, or d'après la question petit b, mes élèves, d'après la question petit b, on a montré que un plus 1 moins 1, elle est inférieure ou égale à 3 sur 4 facteur de un moins 1. Donc, d'après la question 3b, on a montré quoi ici? On a montré que un plus 1 moins 1, on a montré que un plus 1 moins 1, elle est inférieure ou égale à combien? À 3 sur 4 facteur de un moins 1. Mais ici, le 3 sur 4 un moins 1, c'est inférieur à ça. C'est inférieur ou égal à combien? À 3 fois 3 sur 4 exposant ici, c'est combien? 3 sur 4 exposant n fois 3 sur 4 exposant fois 3 sur 4, c'est devient 3 sur 4 exposant n plus 1. Donc ici, on répète ça. On a supposé que un moins 1 inférieur ou égal à 3 fois 3 sur 4 exposant n. N, elle est là. Mais nous, on cherche 3 sur 4 exposant n plus 1. Pour cela, on va multiplier les trois membres de cette inégalité par 3 sur 4. Et 3 sur 4, elle est positive. Donc, l'inégalité ne change pas. 0 fois 3 sur 4, c'est 3 sur 4. Ici, 3 sur 4 fois n moins 1. Et 3 fois 3 sur 4 exposant n fois 3 sur 4. Ici, maintenant, on obtient 3 fois 3 sur 4 exposant n, 3. Ici, c'est 3 encore. 3 sur 4 exposant n fois 3 sur 4 exposant 1, ça devient tout simplement 3 sur 4 exposant n plus 1. Or, d'après la question petit b, on a montré que un plus 1 moins 1, c'est inférieur à 3 sur 4 un moins 1. Donc ici, un moins 1 inférieur ou égal à 3 sur 4 un moins 1. Or, on a montré que cette quantité, elle est là. Elle est inférieure à 3 fois 3 sur 4 exposant n plus 1. Et comme ça, mes élèves, on a montré quoi ici? On a montré que un plus 1 moins 1 et encore, ça c'est positif, car on a montré que quel que soit n appartient à n, un moins 1, elle est positive. Donc, un moins 1, un plus 1 moins 1, elle est supérieure à 0 et inférieure ou égale à combien? À 3 fois combien? Fois 3 sur 4 exposant n plus 1. Et c'est le troisième étape, mes élèves. Dans le raisonnement par récurrence, on a montré que un plus 1 moins 1 inférieur à 3 fois 3 sur 4 exposant n plus 1. Et notre conclusion maintenant, c'est quoi? Notre conclusion, donc la question, c'est quoi? C'est montrer, c'est-à-dire on a montré que quel que soit n appartient à grand N, mes élèves, on a 0 inférieur ou égal à un moins 1, c'est inférieur ou égal à combien? À 3 fois, et ça c'est 3, hein, fois 3 sur 4 exposant n plus 1. Et ça c'est la question demandée. Maintenant, mes élèves, on passe à la question petit d, c'est déduire la limite de un en plus l'infini. La question petit d,
on va calculer limite de la suite un en plus l'infini à quoi d'égal. Donc, mes élèves, nous, on sait quoi? On a montré que la suite un, elle est bornée, c'est-à-dire la suite un, elle est minorée par 1 et décroissante, donc elle est convergente. Donc, un, mes élèves, est minorée, elle est minorée par 1. De même, un est décroissante. Donc, هذا هما الاثنين permet de dire que un est convergente vers un réel L, L appartient à l'intervalle 1, 4, car UN elle est comprise entre 1 et 4. Maintenant, on se propose de calculer cette limite. Donc, mes élèves, on va utiliser la question précédente. Donc, ici, on a montré quoi ici? On a montré que 0, elle est inférieure ou égale à un moins 1. Inférieure ou égale à combien? À 3 fois 3 sur 4 exposant n. Donc, pour calculer la limite de un, il suffit de calculer la limite de cette quantité-là, mes élèves. Donc ici, on va calculer limite en plus l'infini de 3 fois 3 sur 4 exposant n. Ça, c'est égal à combien? Mes élèves, ici, c'est de la forme c'est 3 fois q exposant n fois 3. Donc, mes élèves radica. Donc, mes élèves, on sait que il est grand comme si Q appartient à l'intervalle moins 1 à 1, limite en plus l'infini de Q exposant n. Q exposant n, c'est 0. On répète, ça, c'est les limites d'une suite géométrique. Lorsque vous avez Q appartient à l'intervalle moins 1 à 1, on sait toujours que limite de Q exposant n, c'est égal à 0. Donc, cette limite à quoi d'égal, mes élèves? Cette limite, c'est égal à combien? Égal 16. C'est 3 fois 0 égal à 0. Car ici, quoi? Car Q égale à combien? Égal à 3 sur 4 égal à 0,75. C'est appartient à l'intervalle moins 1, 1. On répète. 3 sur 4 exposant n, elle est de la forme q exposant n. Et on sait que si q appartient à moins 1, 1, limite en plus l'infini de q exposant n, c'est 0. Ici, dans notre cas, q c'est 3 sur 4, c'est 0,75, c'est appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc cette limite, c'est 3 fois 0, c'est 0. Donc الكونتيتي هذه maintenant mes élèves c'est 0 وهذه 0 وهذيك 0. Ça c'est permis de dire quoi ici mes élèves? Que limite en plus l'infini de la quantité un moins 1 c'est 0. Comme un est convergente, ça c'est permis de dire que limite de la suite un égale nécessairement 1. Et ça c'est quoi mes élèves? Et ça c'est la question 3, 3,4. Maintenant, mes élèves, on passe à la question, c'est question 3 PTD. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 4 ici. On considère la somme Sn avec n est un entier naturel non nul, soit n appartient à n étoile. Et la somme Sn égale à combien? Égale à U0 plus U1 plus U2 jusqu'à combien, mes élèves? Jusqu'à UN moins 1. Et vous pouvez écrire cette somme sous cette forme-là. C'est la somme de UK, la somme de UK, K allant de 0 jusqu'à N moins 1. La question, mes élèves, c'est quoi ici? C'est montrer que Sn, elle est comprise entre quoi et quoi? La question plutôt A, montrer que Sn, la question plutôt A, mes élèves, ici, on va montrer que Sn, elle est comprise entre quoi et quoi? Entre 0, entre ici c'est combien? Comprise entre n ici n, et n plus 12, facteur de combien? Facteur de 1, moins 3 sur 4 exposant n. On va montrer que la somme Sn
est comprise entre n, et dit n mes élèves, n plus 12 facteur de 1 moins 3 sur 4 exposant n à démontrer. Donc, mes élèves, pour montrer cette inégalité, on va utiliser la question 3 PQC. On va utiliser cette inégalité, ça. Donc, mes élèves, nous, on sait quoi? On a montré que, quel que soit n appartient à grand N, mes élèves, on a montré que 0, elle est inférieure à en moins 1, inférieure ou égale à combien? À 3 fois 3 sur 4 exposant n1. Et on va ajouter la somme ici, ici, ici et ici. Donc ici, on va mettre ça. هذه الكا الان هذه mes élèves باش نبدلوها بالكا. Donc on obtient 0 inférieur ou égal à UK moins 1 inférieur ou égal à combien? À 3 sur 4 exposant n exposant k ici exposant k. احنا باش نحاولوا نستعملوا الصوم هذه avec UK. Donc الان بدلناها k ici mes élèves. Donc باش تشوفوا لهنا étape par étape. Le K, c'est commence de 0 jusqu'à n-1. Donc, si vous avez ici n, K, mes élèves, il est comme K égale à 0. Cette inégalité, ça devient 0, inférieur ou égal à combien? À U0 moins 1, inférieur ou égal à quoi? À 3. Ici, 3 sur 4 exposant 0. Si K égale à 1, cette inégalité devient 0 inférieur ou égal à U1 moins 1 inférieur ou égal à combien? À 3 fois 3 sur 4 exposant 0. Maintenant, si K égale à 2, on obtient 0 inférieur ou égal à combien? À U2 moins 1 inférieur ou égal à 3, encore fois 3 sur 4 exposant 0. Exposant combien ici? Elle dit K égale 1, c'est exposant 1, mes élèves. Elle dit exposant 1 ou elle dit exposant 2. Donc ici, K égale 1. Donc on a remplacé ici le K, ici et ici par 0. Et encore, mes élèves, K commence de 0 jusqu'à n-1. Donc, c'est ça, jusqu'à K égale à combien? Égale à n-1. Cette inégalité, ça devient 0 inférieur ou égal à un moins 1 ici, inférieur ou égal à combien? À 3. À 3 fois 3 sur 4 exposant n-1. Oui, mes élèves, on fait la somme. Ici, on fait la somme. On fait la somme. On fait la somme. On fait la somme terme à terme. Donc, mes élèves, maintenant, la somme. On fait la somme terme à terme. U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN-1. Ça, c'est quoi, mes élèves? Ça, c'est la somme SN. Et dit 0 plus 0 plus 0, c'est supérieur ou égal à 0. Ici, moins, c'est 1 plus 1, c'est n fois, donc c'est moins n ici. 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est n fois. Inférieur ou égal à combien? À 3 ici, 3 facteur. Ici, c'est 3 sur 4. 3 sur 4 exposant 0, plus 3 sur 4 exposant 1, plus combien? Plus 3 sur 4 exposant 2, jusqu'à 3 sur 4 exposant n moins 1. Donc ça c'est quoi encore mes élèves? Ça c'est encore, c'est 0 inférieur ou égal à Sn moins n, inférieur ou égal à 3. Ça c'est la somme d'une suite géométrique. هذايا هو la somme d'une suite géométrique de premier terme. U0 c'est 3 sur 4 et puissance 0 et de raison Q égale R. Donc هذايا هو c'est quoi? C'est somme d'une quoi? D'une somme d'une suite géométrique.
Donc ici, la somme, c'est quoi? C'est ça, c'est combien? C'est 3. Le premier terme, mes élèves, c'est 1. Ici, c'est 1 moins Q. Donc, le premier terme. Le terme, c'est quoi? 3 sur 4 exposant 0. Donc, c'est 1 ici, 1. 1 moins Q exposant n, le nombre de termes de 0 jusqu'à n moins 1. Vous avez un terme sur quoi? Sur 1 moins Q. Avec le Q, donc c'est quoi ici, mes élèves? Il y a 3 sur 4. Donc, on obtient ici, c'est combien? C'est 0, inférieur ou égal à Sn moins n, inférieur ou égal à combien? À 3 facteurs. Ici, vous avez 1. Le Q, c'est combien? C'est 3 sur 4 exposant n sur 1 moins 3 sur 4, mes élèves. Donc, toujours, c'est 0 ici. Inférieur ou égal à Sn moins n, inférieur ou égal. Ici, 1 moins 3 sur 4, c'est 4 sur 4. Moins 3 sur 4, c'est 1 sur 4. Ça devient ici, c'est combien? C'est 3 fois 4 facteur de combien? De 1 moins 3 sur 4 exposant n. Maintenant, mes élèves, on va ajouter aux 3 membres plus n. Plus n ici pour éliminer le moins n ici. Donc 0 plus n, mes élèves, c'est n inférieur ou égal à combien? À Sn. Inférieur ici de même, c'est plus n ici. Donc ici, moins n plus n, c'est 0. Inférieur, c'est plus combien ici? Plus 3 fois 4, c'est 12. Facteur de 1, moins 3 sur 4, exposant n. Et ça, c'est l'inégalité demandée. On a montré que la somme Sn, elle est comprise entre n et n plus 12, facteur de 1, moins 3 sur 4, exposant n. Maintenant, mes élèves, on passe à la question B, c'est déduire limite de Sn et limite de Sn sur n en plus l'infini. Donc, c'est clair, mes élèves, pour calculer la limite de cette somme Sn, on va utiliser cette inégalité-là. Donc, ça, c'est la question combien? C'est la question petit b. Donc, ici, on a montré quoi, mes élèves? On a montré que la somme Sn, elle est comprise entre quoi et quoi? Elle est comprise entre n et n plus combien? Plus 12, facteur de 1, moins 3 sur 4, exposant n. Donc ici, c'est clair que Sn, elle est supérieure à n, et limite en plus l'infini de la quantité n. Limite بتاع suite هذه n هي c'est plus l'infini. Sn supérieur à n et n elle tend vers plus l'infini, ça c'est permis de dire que limite en plus l'infini de la somme Sn c'est plus l'infini. Maintenant, on va calculer la limite de Sn sur n. Sn sur n. Donc, on va utiliser cette inégalité pour donner un encadrement de Sn sur n. Donc, mes élèves ici, on sait quoi nous? On sait que n inférieur ou égal à combien? La deuxième étape, inférieur ou égal à Sn, inférieur ou égal à, c'est inférieur à n plus 12, facteur de combien? 1 moins 3 sur 4 exposant n. Et maintenant, on va diviser les 3 membres par n. Où n, c'est un entier naturel. On va diviser ça et ça et ça par n. Donc, n sur n, c'est 1. Inférieur ou égal à combien? À Sn sur n. Inférieur ou égal à 1. N sur n, c'est 1. Plus 12 sur n, facteur de combien? 1 moins 3 sur 4 exposant n. Donc, on a divisé les 3 membres par n, et ça, c'est Sn. Maintenant, Sn sur n, elle est supérieure ou égale à 1, inférieure ou égale à 1, plus cette quantité-là. Donc, mes élèves, pour calculer la limite de Sn en plus l'infini, ça revient à calculer la limite de cette quantité-là. Et si 12 sur n, sa limite, c'est 0 en plus l'infini. De même, ça, c'est 0. Donc, les élèves, 12 sur n, sa limite en plus l'infini, c'est 0.
De même, la limite en plus l'infini de 3 sur 4 exposant n, on a 0, car 3 sur 4 appartient à l'intervalle moins 1. Donc, ça, c'est quoi? Cette quantité-là, mes élèves, هذيك 1, et la limite en plus l'infini de la quantité 1, la quantité هذه 1 plus 12 sur n, facteur de 1 moins 3 sur 4 exposant n, ça c'est égal à 1. Donc ça c'est 1 et ça c'est 1. Donc ça permet de dire que limite en plus l'infini de Sn sur n égale 1. Passe à la question P2C. La question P2C, mes élèves, vous avez une somme ici, vous avez une somme S' quoi égale S', mes élèves, c'est égal à combien? Égal à 1 sur U0 plus 1 sur U1 plus 1 sur U2 jusqu'à quoi? Jusqu'à 1 sur UN moins 1. Ici, la question, c'est montrer que Sn' égale à UN moins 4 plus n. On va montrer que cette somme-là égale à UN moins 4 plus n. Donc, pour cela, ici, mes élèves, on va utiliser l'expression de UN plus 1. Mes élèves, ici, on a UN plus 1, c'est défini par UN plus 1, c'est égal à UN au carré, moins UN plus 1, le tout sur UN. Et ça, c'est égal à combien? Ça, c'est égal à UN au carré sur UN, moins UN sur UN, et plus 1 sur UN. C'est-à-dire, UN plus 1, mes élèves, c'est égal à combien? Ici, vous avez quoi? UN au carré sur UN, c'est UN. UN sur UN, c'est moins 1, et plus 1 sur UN. Donc ici, mes élèves, nous, on cherche les termes 1 sur U0, plus 1 sur U1, plus 1 sur U2, jusqu'à 1 sur UN moins 1. Pour cela, on va tirer cette quantité-là. On va tirer cette quantité-là. Et ça permet de dire quoi ici, mes élèves? La quantité, mes élèves, 1 sur UN égale à combien? Égale à UN plus 1 moins UN et plus 1. Donc ici, maintenant, on va remplacer le n par k. C'est-à-dire, on obtient 1 sur UK. C'est égal, c'est tout simplement UK plus 1 moins UK plus 1 pour faire la somme. La somme. Donc, il y a 1 sur UN égale à UN plus 1 moins UN plus 1. On a remplacé le N par K pour faire la somme. Avec K, c'est un entier naturel. Donc ici, le premier étape, lorsque K égale à 0, K égale à 0, on va mettre ça, on obtient C 0. Donc, تشوفوا له هنا الرقم هذايا مثلا الرقم هذا يفوت هذا اقل هذايا اقل من هذايا ديما بواحد. Ici, vous avez K, ici K plus 1. Donc 1 sur U0 égale à combien? Égale à U1 moins U0, ici plus 1. Maintenant, lorsque K égale 1, ici, vous avez 1 sur U1 égale à combien? هذه تولي عندنا 2. U2 moins U1 ici. ديما الرقم هذا وهذا كيف كيف. وهذا c'est plus 1. Ici, c'est plus 1. Maintenant, mes élèves, lorsque K égale 2, on obtient ici, on obtient 1 sur U2 égale à combien? Ça, c'est égal à U3 moins U2 plus 1 jusqu'à ici. La somme, c'est commence par 1 sur U0 jusqu'à 1 sur UN moins 1. C'est-à-dire, lorsque K égale à N moins 1, ici, on obtient quoi? 1 sur UN moins 1. Ici, ça devient 1 sur UN. ديما moins UN moins 1 plus 1. قلنا الرقم هذايا ديما يفوت هذا وهذا الرقم هذا يفوت هذا وهذا par 1. Donc n moins 1, donc ça c'est n et ça c'est n moins 1 et plus 1.
Et mes élèves, puis on fait la somme. On fait, on fait la somme maintenant. La somme, tiens, c'est quoi ici? هذه عندنا U0 1 sur U0 plus 1 sur E1 plus 1 sur U2 jusqu'à ici. Et c'est quelle somme? C'est la somme S'N égale. Ici, mes élèves, vous avez quoi? L'année عندكم c'est U1 moins. Ici, U2 moins, moins U2. Ici, U3, عندنا لهنا U3. Ici, vous avez UN-1 ici, un autre terme ici. Donc, finalement, à côté égal, mes élèves, là, on a UN ici, on a UN, on a UN, معناش UN-1. Ici, on a UN, on revient. Ici, 1 sur UN, UN plus 1 moins UN sur K. Donc, ici, on a ligne هذه U1 moins U1, U2 moins U1, U3 moins U3. Reste seulement le terme de UN. Ici, on a le terme هذا moins I0. Et finalement, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, c'est n fois, c'est-à-dire plus n. 1, plus 1, plus 1, plus 1, c'est n fois. C'est-à-dire, mes élèves, Sn', c'est égal à un. Le U0, mes élèves, c'est moins 4 et plus n. Et ça, c'est la somme Sn. Et le dernier question, mes élèves, c'est calculer limite de Sn. Elle est très simple, ça. Donc, limite en plus l'infini de la somme S' égale à combien? Égale à la limite en plus l'infini de la quantité UN moins 4 plus n. Mes élèves, la limite de UN c'est 1, ou que c'est plus l'infini. Donc, moins 3 plus l'infini, c'est égal, moins 3 plus l'infini, c'est plus l'infini. Et merci mes élèves et bonne journée.